Peut-on aimer au point d'aveugler son cœur? Elle voulait protéger son fils. Mais à force de le couvrir, elle a nourri un monstre, un amour obsessionnel, un silence coupable, et une famille brisée à jamais. Histoire vraie, poignante, inoubliable. Bienvenue à nos histoires tirées de faits réels. Aujourd'hui, une tragédie aussi bouleversante que dérangeante. Peut-on aimer au point de détruire? Peut-on, par excès de protection, allumer un feu qu'on ne saura plus éteindre? Voici l'histoire de Céphalo, un fils adoré, mais trop aimé. Un amour qui a pris racine dans l'aveuglement, arrosé par le déni et nourri par le silence complice de Myriam, sa mère. Et Mikado, ce père brisé par l'impuissance, réduit au silence dans sa propre maison. Que s'est-il passé pour que ce cocon familial devienne un théâtre de sanglots? Quelle a été l'étincelle qui a embrasé la vie de cette famille pourtant bien installée? Restez avec nous jusqu'à la fin. Cette histoire vous glacera le cœur, mais ouvrira aussi vos yeux. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de vérité de la vie. C'était dans une grande et majestueuse maison, aux murs décorés de souvenirs heureux, où vivaient Mikado, Myriam et leur unique fils, Céphalo. Ce foyer était une ruche bourdonnante d'enfants déprotégés, des orphelins recueillis, des neveux et nièces. Tout semblait respirer la paix et la prospérité. Mais derrière cette façade dorée se tissait un drame silencieux. Un poison lent, l'amour maternel, devenu obsession. Myriam n'aimait pas son fils comme une mère ordinaire. Non, elle l'idolâtrait. Pour elle, Céphalo était parfait, irréprochable, intouchable. Quand les premiers objets commencèrent à disparaître dans la maison, le doigt accusateur de la mère pointait naturellement vers les autres enfants. Myriam, le cœur bouillant, prenait la défense de son fils, mordant quiconque osait le soupçonner. Mais Mikado, le père, lui, voyait. Il sentait l'odeur du danger, il savait. Ce n'est pas un fruit pourri qui gâte l'arbre, c'est le silence qui le laisse mûrir en poison. Il tenta d'alerter, d'ouvrir les yeux de sa femme, en vain. Et ainsi commence la descente. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer ce naufrage familial, accrochez-vous? Il faut remonter dans le passé de Myriam pour comprendre. Issue d'une famille brisée par l'abandon paternel, elle avait juré qu'aucun homme ne briserait le lien sacré avec son enfant. Et lorsqu'elle eut Céphalo, elle s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. Elle l'aimait d'un amour malade. Le genre d'amour qui ne corrige jamais. Qui excuse tout, qui nie l'évidence. Mikado, homme juste mais discret, tenta plusieurs fois d'alerter sa femme. Ton cœur est une forteresse, Myriam, mais chaque fois que Céphalo vole et que tu nies, tu ouvres une brèche qui engloutira toute ta maison. Mais la réponse de Myriam était toujours la même. Tu ne fais qu'accuser toujours ton propre fils. Les autres enfants dans la maison, sont-ils sains? Et chaque fois que Mikado insistait, elle montait au créneau, retournait la situation. L'amour de sa mère devint une armure pour Céphalo, et un piège pour elle-même. Et le fruit de cet aveuglement ne tarda pas à pourrir, car bientôt les conséquences devinrent dévastatrices. Céphalo n'était plus un simple voleur de friandises. Il avait grandi, et ses larcins aussi. Il volait de l'argent, des bijoux, puis plus tard, des motos. Il avait flairé le goût de l'impunité. Il savait que quoi qu'il fasse, sa mère le défendrait bec et ongles. Il n'était plus un enfant, mais un serpent dans le jardin. Tous les enfants, protégés, cousins, nièces et neveux, furent chassés de la maison un à un, sous de fausses accusations. Les domestiques démissionnèrent, et Mikado, son époux. Il se mura dans le silence. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Celui qui se tait devant l'injustice finit par porter les chaînes du chaos. La maison, autrefois havre de paix, devint un repère de cris étouffés et de soupirs noyés. Céphalo, encouragé par l'inertie familiale, plongea dans la drogue. Mais ce n'était que le début du chaos.
car certains dans l'ombre voyaient leur intérêt dans cette dérive. Quand la maison commença à pourrir de l'intérieur, des figures sombres surgirent. Des voyous, des trafiquants, des bandits de grand chemin virent en Céphalo un outil, un pion facile à manier. Ils l'introduisirent dans leur réseau, le formèrent, le corrompirent. Céphalo devint une bête sauvage, une lame affûtée. Dans la maison, il avait fait des incisions dans les fauteuils des enfants pour servir de cachette de ces petites boules blanches. De quoi s'agit-il? Céphalo en connaissait la valeur. Tout le monde le savait, mais qui oserait en parler sans subir le courroux omniprésent de sa mère? Myriam voyait tout, mais avec des yeux aveugles. Elle parlait avec son fils, pas pour le réprimander, mais pour se servir de lui comme une arme pour se venger des autres. Mikado, son père, lui, savait que la maison devenait un nid de vautours. Il tenta une dernière confrontation avec Céphalo, qui se termina par une menace à peine voilée. Le père s'éteignit quelques mois plus tard, tristement, sans un mot, sans avoir pu sauver son fils. Mais une nuit, une scène glaça les cœurs, une scène qu'aucune mère ne devrait jamais vivre. Ce fut un soir d'orage, les éclairs ébrennent le ciel comme des cicatrices. Myriam, seule dans la grande maison vide, entendit un bruit à la cuisine. Elle descendit doucement. Et là, elle le vit, Céphalo, fouillant les tiroirs, le regard vide, les gestes rapides. « Céphalo, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il ne répondit pas. Il avait les yeux d'un étranger. Elle s'approcha, tenta de le toucher. Il recula. Puis, il la poussa. Myriam tomba, un poignet cassé, des larmes, pas à cause de la douleur physique, mais parce que, pour la première fois, elle comprit. Son fils n'avait plus de mère. Il n'avait plus de repères. Il n'avait plus de cœur. Ce fut la nuit où elle verrouilla sa porte, contre son propre sang. Mais cela ne fit qu'ouvrir un nouveau chapitre plus tragique encore. Céphalo fut arrêté pour braquage, mais relâché faute de preuves. Il fut retrouvé évanoui dans un fossé, une seringue plantée dans le bras. Il vendit les bijoux de sa défunte grand-mère pour quelques grammes de poudre. Il fut soupçonné d'avoir agressé un voisin à la machette. Les scandales pleuvaient comme une pluie de malédictions. La ville tout entière savait, le nom de Mikado, le père de Céphalo, était traîné dans la boue. La réputation de Myriam, sa mère, détruite. Et dans tout cela, un vide grandissait. Un vide qui mena vers une tension explosive. Céphalo, ivre, drogué, armé, tenta un soir d'entrer de force chez sa mère. Il voulait de l'argent. Mais Myriam avait changé. Cette nuit-là, elle refusa d'ouvrir. Elle hurla, elle pleura, elle pria. Les voisins accoururent, la police aussi. Il fut arrêté, cette fois pour de bon. Mais le regard qu'il lança à sa mère depuis le véhicule de police, ce regard hurlait. « Tu m'as laissé tomber. » Comme si c'était elle, la coupable. Comme si c'était elle qui avait semé cette graine maudite. Et pourtant, n'était-ce pas un peu vrai? Myriam ne sortait plus. Elle avait honte. Les gens la pointaient du doigt. C'est elle, la mère du voyou. Elle passait ses journées à pleurer, à prier, à maudire ses choix d'hier. Les murs de sa maison résonnaient de solitude. Les photos de Céphalo déchirées, les jouets d'enfance jetés. La vie était un désert, un cri sans réponse. Elle vivait, mais n'existait plus. Et le pire allait encore venir. Un matin brumeux, le téléphone sonna. C'était la prison. Céphalo avait été retrouvé, pendu. Le silence envahit la maison. Myriam s'écroula. Elle ne pleura pas, pas tout de suite. Elle resta là, figée, le regard dans le vide. Puis elle murmura « J'ai aimé et j'ai tué ». Elle organisa des funérailles discrètes, aucun discours, aucun chant, juste un cercueil et un silence plus lourd que la terre. Et ainsi se termine l'histoire de Céphalo, ce fils que l'amour a dévoré.
Mais que faut-il en retenir? On dit que trop de miel gâte la bouche. L'amour est un feu. Il éclaire, il réchauffe. Mais s'il devient brasier incontrôlable, il réduit tout en cendres. Myriam a aimé, à en perdre la raison. Elle a protégé, au point d'abandonner la vérité. Et Mikado, cet homme silencieux, n'a pu sauver ni son fils, ni sa maison. Apprenons à aimer avec sagesse, à corriger avec amour, à dire la vérité, même quand elle fait mal. Car un enfant qu'on couvre d'indulgence devient souvent l'auteur de sa propre sentence. Merci d'avoir suivi cette histoire. Commentez vos pensées, partagez votre vécu, et surtout abonnez-vous à cette chaîne. Car ici, chaque histoire éclaire les ténèbres de la vie, et chaque vérité racontée peut éviter une tragédie annoncée.